Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, une seconde vidéo sur cette espèce de chose après l'avoir testé un peu plus en profondeur. Et on a une surprise incroyable, après 3 jours d'utilisation, la mémoire s'est corrompue et donc vous allez voir tous les bugs que ça nous fait. Après le démarrage, un démarrage qui semble tout à fait normal, en essayant d'ouvrir certaines applications, ça ne veut pas du tout démarrer. Alors je suis avec Dark Ventura de Maniac Nintendo bien entendu parce que c'est sa machine, et je suis avec Paul ici, que l'on ne voit pas vraiment. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça démarre et on vous retrouve juste après. Et vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. You the shit. Coucou, tu vois ma bite? Oh. De l'uchospinus. On est parti comme hier. Alors une fois démarré, nous nous retrouvons toujours ici. Alors l'écran tactile, il faut se rappeler qu'il est tout pourri, ça commence déjà avec les erreurs incompréhensibles. Alors si vous vous rappelez de l'écran tactile tout pourri, bah voilà, faut y aller avec l'ongle, hein, c'est trop de la merde. Toujours pas de son bien entendu venant des haut-parleurs, hein. Toujours un joystick aussi merdique, Oh, n'est-ce pas Paul? c'est quoi le joystick de merde? Ah, une vraie copie de truc de PSP, hein. Une vraie saloperie, et les boutons sont trop petits. Donc maintenant qu'on a fait le résumé de tout ça, on a encore le son là-dessus. On a une truc reset qui va beaucoup vous servir ici. Et le Wi-Fi, malgré toutes mes attentes, ne fonctionne pas mieux chez moi. Malgré mon truc qui normalement fonctionne avec absolument tout. Ce truc là est censé faire le Wi-Fi N et il arrive même pas à l'obtenir. Là tu vois, hein, il est encore paramétré, il arrive pas à se connecter, on est juste à côté, bon tant pis, enfin juste à côté. Oui, alors qu'on a un PC avec une clé Wi-Fi microscopique, ouais, et on arrive à se connecter. Voilà, on a 2 barres et ça fonctionne à peu près 1 MO par seconde, donc c'est parfaitement utilisable. Ce truc là arrive même pas à avoir 50 KO par seconde, quoi, hein, c'est rien du tout, il sait même pas qu'il existe, le réseau. Donc voilà, bah, maintenant on va essayer d'ouvrir un truc et vous allez voir à quel point c'est magnifique. Alors c'était quoi le truc en question qui buguait à chaque fois? Ah, le navigateur internet. Il est où le navigateur internet dans ce truc? Ah, c'est bon. Donc navigateur internet et hop, direct. C'est trop magique. Et il y a d'autres programmes comme ça qui font exactement pareil. Je sais plus pour le Google Play Store, en tout cas il fait des erreurs à chaque instant, ça j'ai remarqué. Mais je ne sais pas s'il plante complètement. Mais non, il a pas... c'est bon, il a planté complètement. Voilà, c'est bien ce que je veux me rappeler. Et donc quasiment aucun programme ne fonctionne maintenant, mais plus aucun quoi. La mémoire s'est corrompue toute seule, c'est absolument n'importe quoi. J'avais encore jamais vu ça sur un produit chinois aussi cher, parce que c'est un truc sous Android quand même, donc c'est au-delà de 40 € quand même. J'avais déjà vu ça par contre sur des trucs à 2 balles, genre des clés USB à 3 € par exemple. Genre elle dit c'est fait 8 Go, mais en fait non, que dalle, elle fait rien du tout. Et qu'est-ce que je cherchais déjà? Oui, on va remettre tout ça à 0. Sauvegarde et réinitialisation. Réinitialiser les valeurs d'usine, et on va voir ce que ça donne. Réinitialiser la tablette. Tout effacé, tac, c'est parfait. Voyons ce que ça donne maintenant. Voilà, ça redémarre, et vous le voyez pas malheureusement, mais à l'œil nu on voit que l'écran clignote, tu vois, il fait des petits flashs. Regarde ici. Ah ouais, ouais ça se voit, ouais. Vraiment cet écran est pas de très bonne qualité, hein. Aussi bien tactile que visuel, hein. Je viens de remarquer aussi qu'il faut bien l'avoir en face de soi, parce que sinon... Ouais, sinon on voit rien du tout, ouais. Rien. On dirait un écran cathodique, mais plat, au niveau des... C'est exactement ce que j'allais dire, on dirait un écran cathodique. Et là il nous faudrait un stylet. Quelqu'un a un stylet? Ouais. Stylet DS. 3DS. Ah bah ouais, non, c'est bon, il a. Je suis du Game Ouais, c'est parfait, du moment que c'est un stylet résistif. Voilà. Alors, calibrons l'écran. Oh là là, par la caméra, c'est pas terrible. Oh là là. Oh là 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 là. On va tenir ça comme ça, c'est mieux. Voilà. J'entends que la console Queen comme si c'était du plastique à 2 balles qui tenait. Ah mais c'est du plastique à 2 balles qui tient. T'as bien fait de le dire, purée, il nous fait faire un calibrage de malade là, hein. Du bord jusqu'au milieu de l'écran. En même temps l'écran est tellement pourri. Et la console vient de planter? Ah non, il nous fait du tic 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 tic. Eh, tu veux de la drogue? J'espère que ça va pas planter parce que je sais pas censé faire ça. Non, le calibrage se fait avant le démarrage d'Android. C'est étonnant. C'est un peu bizarre, hein. Oui, ça me paraît complètement... Toujours pas compris d'ailleurs à quoi sert ce trou. Y'a rien dedans, même pas une vis. Enfin, a priori. Il est un peu large pour faire un office de bouton reset ou Non, le bouton reset est là. Et une fois remis à 0, il est en chinois. Là, je comprends pas.
t'as fait partir l'heure. Tu l'as fait fuir, non? Non, mais c'est que normalement, c'est censé déplier le truc, mais c'est tellement lent. Ouais. J'ai juste fait fuir l'heure. C'est barré. Oh, bordel de merde. Ça ramadonf, mais c'est le premier démarrage, hein, c'est normal. Ah ouais. Oh bah le premier démarrage, c'est jamais le meilleur, mais voilà. Donc je vais dans clavier, on le reconnaît à ce petit logo, hein, pour vous ceux qui ont un truc qui serait bloqué en chinois par exemple. Ouais, heureusement qu'ils ont mis des logos. Ouais, parce qu'on parle pas chinois pour Ouais, info. et ensuite c'est le premier truc, il me semble, de mémoire. Et voilà. Français de France. Tac. Et voilà. François le français. Nous avons de la chance. Et ah oui, toujours ces boutons home qui sont là à la place des boutons volume. Les boutons volume qui sont des boutons résistifs sur l'écran, où on peut maintenir ce truc et faire haut et bas pour monter et descendre le volume. Complètement débile ce design. Donc hop, home c'est... Non, ça c'est menu. Home c'est là. J'ai dit home c'est là. Home c'est aussi à l'écran. Putain, non, en fait ça rame vraiment en fait. Donc voilà, donc on a paramétré la langue, c'est déjà ça. Et on va voir si le navigateur plante direct. Yes, ça marche. Donc bon, bah, comme vous voyez, hein, c'est que cette machine, il faut la remettre à zéro à chaque instance. Pratique ça si vous faites un RPG pour vos sauvegardes. Au bout de 10 heures de jeu, vous devez le réinstaller et vous n'avez pas fini le jeu. Angry Bird, vous perdez toute votre progression, tous vos records si vous êtes fait chier à... Toutes les applications que vous avez cherchées, c'est pareil. Oui, alors bah oui, non mais elle est magique cette machine. Elle attrape. Bon, par contre pour les émulateurs, on va voir s'il a supprimé les émulateurs que j'ai mis. Les émulateurs, je veux dire les ROM que j'ai mis. Donc visiblement après un reset, il enlève pas les ROM, c'est déjà ça. Bah par contre pour les sauvegardes, je ne sais pas. Donc voilà comment fonctionne l'émulateur. En fait, les émulateurs sur ce truc-là, on se demandait comment ça fonctionnait, s'il y en avait qui étaient inclus ou non sur cette machine, et a priori il n'y en avait pas. Mais en fait, s'ils sont inclus, parce que je vais vous le refaire au ralenti, si vous n'avez pas compris, vous avez le gestionnaire de fichiers ici, et en fait le gestionnaire de fichiers qui est intégré, c'est en fait un gestionnaire de ROM plutôt. Donc c'est un peu bizarre. Donc Nintendo 64. Voilà, si l'écran veut bien. Et on va faire Super Mario 64 parce que c'est le truc qui normalement demande le moins de ressources. Ah bon? Oui, c'est le truc le plus facile à émuler. Ah, sur un 64 tu veux dire? Ouais, sur un 64. D'accord, je pensais que tu parlais de... Ah non, pas dans toutes les ROM, non, bien Parce entendu. que je me disais, ouais... Non, elle fait pas mieux la Nintendo 64 que les autres consoles, hein, au contraire. Ah, c'est pas du niveau de la JXD, hein. Par contre, au niveau des performances, c'est très similaire. Bah rien que déjà, là, putain, ça... Non, je sais mais pas... niveau qualité, c'est foireux. Ouais, non, mais... La JXD, elle fait pas en parfaitement fluide. Hein. T'as dans les options, ouais, ok. Ah oui, un truc que j'ai vu, elle ne conserve pas les sauvegardes, celle-là aussi. Comme d'autres trucs que j'ai vu. On est obligé de faire des save states. Voilà, load save ici, c'est écrit en tout petit, c'est microscopique pour un écran comme ça, c'est affreux. Donc voilà, et c'est con, mais bon, voilà. En tout cas, là, c'est comme sur ta JXD, le stick fait pas les diagonales. Ouais, le stick fait pas les diagonales, c'est un stick de merde, quoi. C'est vraiment... C'est voilà. pas un stick, quoi. C'est pas une croix. Ouais, c'est une croix, mais qui tourne en rond. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, des fois, à Carrefour et tout, tu trouvais des accessoires à la con, c'est une espèce de stick que tu pouvais clipser sur une croix. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ah oui, je connais, oui, pour la Game Boy Advance ou ces trucs-là, ouais. oui. Bah attends, déjà par contre, avant que j'oublie, j'ai un truc à dire là. Je viens d'appuyer sur menu plusieurs fois pour essayer de faire apparaître le menu, ça a fait planter le jeu. Ça c'est un truc que j'ai pu voir aussi, c'est que les émulateurs qui sont donnés d'origine sont pas terribles pour certaines consoles. Par contre pour la Game Boy Advance, si je dis pas de conneries, c'est exactement, en fait ils ont intégré à l'intérieur l'émulateur Game Boy Advance qui s'appelle... comment il s'appelle déjà GBOID, un truc comme ça, GBAOID. Donc voilà, la compatibilité devrait être correcte. Donc voilà. Je pense qu'on n'a rien de spécial à dire de plus là-dessus, hein. Ça fait un émulateur de poche convenable, mais avec des boutons tout pourris. J'ai d'ailleurs appuyé plusieurs fois sur bas, comme vous avez vu, et ça n'a rien fait à l'écran. Absolument génial. Les boutons sont trop petits et trop rapprochés, hein. On peut écraser tout avec son pouce, hein. Regarde avec le pouce de Paul, c'est avec n'importe quoi. C'est ridicule, hein. C'est vraiment de la grosse merde, et c'est pareil avec la croix. Et comme c'est pas une croix qui est reliée, mais 4 boutons, et ben vous avez un peu de mal vous savez, tout simplement à glisser sur les boutons comme on fait avec une croix sur une NES par exemple. Et donc du coup on préfère utiliser le joystick, bizarrement. Mais les joysticks comme ça, d'expérience je sais qu'ils sont pas solides. Tu sais quel bouton déjà pour faire ça? Voilà. Surtout celui-là qui tourne un peu en rond. De quoi celui-là qui tourne un peu en rond? Ah, ce stick là. Ah oui, oui non, par tourner en rond en fait, Paul il veut dire ça quoi. D'où le fait que ça doit être encore moins solide que sur PSP. Sur PSP, en fait le problème qu'il y avait c'est que le truc se décollait au bout d'un certain temps, au bout d'un certain usage quoi, et le stick était mort quoi, tout simplement, il fallait mettre un point de colle ou peu importe.
Enfin voilà, c'était vraiment pas solide, mais sur ces machines-là, c'est encore pire, parce qu'il n'y a pas que ça. Si vous appuyez un petit peu dessus, parce que vous êtes dans l'action, quoi, il peut arriver que des soudures se pètent, ou que le mécanisme à l'intérieur se pète, et donc vous êtes ensuite qu'avec la croix, comme j'ai eu avec le JXD. Et comme le JXD est quand même de bien meilleure qualité que ce truc-là, eh bien vous voyez qu'avec ce truc-là, à mon avis, on va pas aller très loin. Hein. Donc voilà, je crois qu'on n'a plus rien de spécial à dire, et on vous dit salut à tous, et à la prochaine, et surtout évitez ce genre de trucs qui ressemblent à des PSP qui fonctionnent sur Android et qui sont vraiment pas chères parce qu'elles sont vraiment pourries aussi. Hein. On vous dit pas au revoir. Bon, salut. Hein. Non,